Ah ben, le bonjour! Oui, je suis le fossoyeur, comme vous pouvez deviner. Hey, je vois que vous admirez notre beau calvaire en arrière, là, avec sa belle croix en feuille forgée. Ça, il paraît que c'est rare de nos jours. Puis manquez surtout pas notre chemin de croix, là, aux alentours, il paraît que ça vaut vraiment la peine. Puis allez vous promener sur le bord de la rivière, là, avec tout bordé de beaux arbres, là, ça fait comme une couronne. Pognez-vous, couronne, cimetière. Faut dire que nos morts sont heureux. Avant, ils enterraient tous sur un terrain situé entre l'hôtel de ville puis le presbytère. Il y avait entre 8 puis 9000 corps. Celui-là, ici, ben, ils l'ont construit en 1907, puis ils l'ont agrandi en 62, faute de place, cercueil. En tout cas, pour moi, la mort, c'est pas bien compliqué, hein. Et tout le monde qui sont ici, là, dans leur lieu de repos éternel, là, sont tous égaux. C'est tout du monde qui ont bu, ils ont mangé, ils ont construit leur maison, ils ont travaillé bien fort, puis les voilà tous ici réunis dans notre beau cimetière. Puis avec les fleurs, les oiseaux, puis moi qui les visite, là, sont bien heureux. Mais attendez, je vais vous en montrer quelques-uns. Ben, je vous présente Almanzor alors. Lui, là, c'est un bon travaillant. Tout un rapport de ça. En plus d'être agriculteur, il est à charretier, puis c'est lui qui faisait le taxi de Mascouche. Mon père me disait qu'à partir des années 30, là, à toutes les heures que le train arrivait, bien, il faisait la navette entre la gare et le village pour transporter le monde. Puis en plus de ça, ben, c'est lui qui ramassait la malle, puis qui faisait la distribution des rangs. Ouais, un homme bien apprécié, Almanzor. Suivez-moi, on vous en montre un autre. Lui, Basile alors, c'est notre premier banquier. Imaginez, une banque provinciale en 1908. Et je vous raconte une petite anecdote. Basile, savez-vous une affaire? Ils l'ont mis dehors après 39 ans de loyaux services. Vous savez pourquoi? À cause d'une attaque à main armée à sa banque. Cercueil, comme s'il était responsable, tu sais. Ben, si bien qu'ils l'ont réengagé la même année. Et Basile, en plus d'être banquier, c'est lui qui était secrétaire, trésorier de notre commission scolaire, puis de notre municipalité. Venez-vous-en, on vous en montre un autre. Victor Posé. Ça, c'est un autre banquier, ça. Mais d'un genre assez particulier, parce que c'est lui qui était propriétaire de sa propre banque. Elle s'appelait le comptoir d'escompte de Mascouche. Lui, là, il gardait le bas de laine de tout le monde dans son coffre-fort au premier étage. En tout cas, moi, je peux vous dire que Victor et son fils, là, c'était du monde bien honnête, comme il s'en fait plus. Ben, peut-être à part vous, moi, puis quelques autres, là. Mais vous êtes... Bon, nous voilà rendus à notre Marie-Louise. Ça, c'est notre personnalité, ça, ici, là, puis il est bien connu au Québec, hein. Attendez, je vais vous lire son épitaphe. Si Marie-Louise Desjardins, mère de 80 chats, puis toujours habillée en 4 épaisseurs, été comme hiver. Je vous ai bien eu, là. Mais c'est à peu près ça qu'il aurait fallu écrire. Marie-Louise Desjardins, c'est une vieille fille. Ça, c'est la petite dernière des Frêmes Desjardins puis d'Élia alors qu'il y en avait eu 8. Elle aimait tellement les chats, là, qu'on dit qu'elle allait en voler d'un ferme tout alentour. Et puis, tous les jours que le bon Dieu amenait, toujours bien en 4 épaisseurs, notre Marie-Louise, elle prenait sa marche de chez eux jusqu'à l'épicerie pour acheter son pain puis son manger pour chat. Et ça devait y faire des sacrées bonnes galettes, ça. En tout cas, elle était tellement excentrique, là, qu'un groupe moderne qui s'appelle Biluzon, plutôt Zibulon, qui ont fait une chanson sur elle. Vous devriez l'écouter. Bon, ben, c'est pas tout, moi, il y a de l'ouvrage à faire, fait que je vous souhaite une bonne visite, puis salut, ben!